Alors on va montrer que si une suite UN est telle que les deux suites particulières U2n et U2n plus 1 tendent vers un même réel L, alors UN tend vers L également. Donc soit UN est une suite réelle telle que il existe un réel L tel que d'une part limite de U2n égale L et aussi limite de U2n plus 1 égale L, et on va montrer qu'alors limite de UN est égale à L. Donc on va montrer ça avec la définition, avec les epsilon, c'est-à-dire il s'agit de montrer que quel que soit epsilon appartient à R plus étoile, alors on peut trouver un entier n0 tel que pour tout n appartient à n, si n supérieur ou égal à n0, alors valeur absolue de UN moins L inférieure ou égale à epsilon. Donc la phrase à démontrer est du type: à chaque fois que je prends un epsilon dans un ensemble qui est R plus étoile, j'ai toute cette propriété qui concerne epsilon. Donc on utilise le corps de démonstration habituel, quel que soit epsilon appartient à R plus étoile, et je dois arriver à la conclusion tout en bas. Il existe n0 appartient à n, tel que, quel que soit n appartient à n, si n supérieur ou égal à n0, alors valeur absolue de UN moins L inférieure ou égale à epsilon. La phrase à démontrer est du type: il existe n0, donc un objet, dans n qui vérifie tout ça. Donc là c'est le n0. Donc ici le but c'est trouver n0. n0 qui est tel que lorsque n est supérieur à ce nombre n0, alors valeur absolue de n moins L inférieure ou égale à epsilon. Donc on va faire une première étape d'analyse où on va chercher n0. Donc l'analyse c'est un peu comme un brouillon qu'on met sur une copie et qui permet de faire comprendre à l'interrogateur comment on a trouvé ce nombre n0 qu'on cherchait. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Donc on cherche une condition qui porte sur n. On cherche une condition sur n du type n supérieur ou égal à quelque chose qui est ici le n0 cherché, pour avoir valeur absolue de n moins L inférieure ou égale à epsilon. Alors on va utiliser ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'on a limite de U2n égale L et limite de U2n plus 1 égale L aussi. Donc on va savoir encadrer, enfin majorer valeur absolue de U quelque chose moins L par epsilon si ce quelque chose il est du type 2n ou 2n plus 1. Alors d'ailleurs ça peut être pratique pour la rédaction de travailler ici avec des U de P, U de P plus 1 et après de dire que n il va être du type 2P ou 2P plus 1. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que limite de U de P, donc lorsque P tend vers plus l'infini, c'est L. Donc pour cet epsilon ici, on sait qu'il existe un P1 appartient à N, tel que quel que soit P appartient à N. Si P supérieur ou égal à P1, alors U de P moins L inférieur ou égal à epsilon. Et je sais aussi que limite de U de P plus 1 égale L, donc ça veut dire qu'il existe un P2 tel que pour tout P appartient à N, si P est supérieur ou égal à P2, alors valeur absolue de U de P plus 1 moins L inférieur ou égal à epsilon. Moi, ce que je veux, c'est une condition du type n supérieur à quelque chose pour avoir valeur absolue de n moins L inférieur ou égal à epsilon. Ce n, il va être du type, de toute façon, 2p ou 2p plus 1. Donc, je vois que... Donc, je souhaite avoir un moins L inférieur ou égal à epsilon. Donc, il y a deux cas possibles. Premier cas, si n est pair, donc du type n égale 2p,
Je vois qu'il suffit d'avoir P supérieur ou égal à P1 pour avoir U de P moins L inférieur ou égal à epsilon, c'est-à-dire pour avoir valeur absolue de UN moins L inférieur ou égal à epsilon, puisque n égale 2P dans ce cas. Or, P supérieur ou égal à P1, ça équivaut à quoi? Bah, P, c'est n sur 2, donc ça équivaut à n sur 2 supérieur ou égal à P1, c'est-à-dire encore n supérieur ou égal à 2P1. Donc on voit que lorsque n est pair, il suffit d'avoir n supérieur ou égal à 2P1 pour avoir valeur absolue de n moins L inférieur ou égal à epsilon. Deuxième cas, si n est impair du type n égale 2p plus 1, cette fois-ci, il suffit que p supérieur ou égal à p2 pour avoir valeur absolue de u de p plus 1 moins L inférieur ou égal à epsilon, c'est-à-dire on récupère à ce moment-là un moins L inférieur ou égal à epsilon, puisqu'on est dans le cas n égale 2p plus 1. La condition p supérieur ou égal à p2, elle équivaut à, donc p cette fois-ci c'est n moins 1 sur 2, supérieur ou égal à p2, donc ça équivaut à n supérieur ou égal à 2p2 plus 1. Donc dans ce deuxième cas, on voit qu'il suffit d'avoir n supérieur ou égal à 2p2 plus 1 pour avoir valeur absolue de n moins L inférieur ou égal à epsilon. Donc on voit que finalement, suivant que n il est pair ou impair, il suffit d'avoir n supérieur ou égal à 2p1 ou n supérieur ou égal à 2p2 plus 1 pour être sûr d'obtenir valeur absolue de n moins L inférieur ou égal à epsilon. Donc pour que ça marche aussi bien dans le premier que dans le deuxième cas, il va suffire de prendre n qui est à la fois supérieur à ces deux nombres 2p1 et 2p2 plus 1 pour être sûr d'avoir dans tous les cas valeur absolue de n moins L inférieur ou égal à epsilon. Donc le n0 qu'on cherchait, eh ben, ça va être le plus grand des deux nombres 2p1 et 2p2 plus 1. Donc dans la synthèse, on va prendre n0 égale le plus grand des deux nombres 2p1 et 2p2 plus 1. Donc faisons la synthèse. Alors, dans la synthèse, qu'est-ce qu'on va mettre? On va réécrire ces deux phrases. Donc, je vais les garder. Donc, j'enlève cette phrase qui est... Voilà. Et dans la synthèse, je vais vérifier que lorsque je prends n0 égale le plus grand des deux nombres 2p1 et 2p2 plus 1, effectivement, j'ai bien ce qu'il faut. Donc, puisque à la fin de mon analyse, j'ai dit que j'allais prendre n0 égale le max des deux, c'est comme ça que je le pose en début de synthèse. C'est-à-dire qu'une fois que P1 et P2 sont définis grâce à ces deux phrases-là, je pose n0 égale le plus grand des deux nombres, donc on a dit 2p1 et 2p2 plus 1. Et je vérifie. Donc j'ai trouvé n0, d'accord, il est dans n, tout va bien. Et il faut que je vérifie qu'effectivement cette boîte rouge est vérifiée. Donc je dois montrer que quel que soit n appartient à n, si n supérieur ou égal à n0, alors valeur absolue de un moins L inférieur ou égal à epsilon. Donc la phrase à démontrer, c'est une phrase du genre quel que soit un objet dans un ensemble, alors il se passe une propriété sur cet ensemble. Donc, sur cet élément, petit n. Donc pour ça, je commence par prendre un n dans n, et je montre que si n est supérieur ou égal à n0, alors valeur absolue de n moins L inférieur ou égal à epsilon. C'est-à-dire je montre une application, donc je peux accélérer un peu au niveau du corps. Je vais prendre tout de suite tel que n supérieur ou égal à n0, comme ça j'ai juste arrivé à ma conclusion un moins L inférieur ou égal à epsilon. C'est-à-dire que ça correspond bien à montrer une application n supérieur ou égal à n0 implique valeur absolue de n moins L inférieur ou égal à epsilon. Donc je vais refaire un peu ce que j'ai fait dans l'analyse, mais dans un ordre différent, c'est-à-dire que maintenant que j'ai n0 et n supérieur ou égal à n0, je retrouve mes deux cas
n est pair ou n est impair. Et dans les deux cas, je vais montrer que valeur absolue de moins L est inférieure ou égale à epsilon. Donc premier cas, n est pair. Donc il existe à ce moment-là un P appartient à n tel que n soit égal à 2P. Et comme n est supérieur ou égal à n0, j'ai P donc, qui est égal à n sur 2. Donc n est supérieur ou égal à n0, n sur 2 est supérieur ou égal à n0 sur 2, puisque n est supérieur ou égal à n0. Et n0 sur 2, comme n0 c'est le max de 2P1 et de 2P2 plus 1, en particulier, n0 est supérieur à 2P1. Donc n0 sur 2, il est supérieur ou égal à P1. Comme P est supérieur ou égal à P1, je peux en déduire que valeur absolue de U de P moins L est inférieur ou égal à epsilon. Et comme n est égal à 2P, j'obtiens bien valeur absolue de Un moins L inférieur ou égal à epsilon dans ce cas. Deuxième cas, n est impair. Dans ce cas, je sais qu'il existe un entier P appartient à n tel que n, ça soit 2P plus 1. P, c'est égal à quoi? C'est égal à n moins 1 sur 2. Et n, il est supérieur ou égal à n0. Donc n moins 1 n moins 1 sur 2 est supérieur ou égal à n0 moins 1 sur 2. Et n0 moins 1 sur 2, il est supérieur à P2, puisque n0 est supérieur à 2P2 plus 1. Donc ça, c'est supérieur ou égal à P2. Et puisque P est supérieur ou égal à P2, j'en déduis que valeur absolue de 2P plus 1 moins L est inférieur ou égal à epsilon. C'est-à-dire valeur absolue de Un moins L inférieure ou égale à epsilon. Donc dans les deux cas, n est pair ou n impair, j'arrive à la conclusion valeur absolue de moins L inférieure ou égale à epsilon. Donc j'ai bien montré, conclusion, valeur absolue de n moins L inférieure ou égale à epsilon, et j'ai bien tout ce qu'il faut.